Et salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tenais déjà franchement, tout d'abord à vous remercier 5000 fois. Oui, 5000 fois. Parce que vous avez été 5000 à voir ma vidéo. J'ai eu 5000 vues sur ma dernière vidéo. Donc, I love you. I love you. Et si vous voulez m'aider à continuer dans cette grande aventure de YouTube, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, 21 Button, et bien entendu, à vous abonner juste ici en cliquant sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Par contre, sur la première vidéo, à ajouter un petit like juste en dessous si la vidéo vous plaît. Si la vidéo ne vous plaît pas, on ne met rien. Est-ce bien clair? Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ce n'est pas un haul, non. C'est la lettre à mon futur moi, à mon moi du futur dans 10 ans. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Cher Guy du futur, comment vas-tu? Où es-tu? Tu écris ou plutôt j'écris ceci dans ta 28e année de vie. C'est à peu près le moment où tu réalises que tu es devenu un adulte et que le temps commence à ressentir le blues de ton quart de vie. Tu sais et vois très bien de quoi je parle. Ce passage psychologique, situé entre la fin des soirées bien arrosées, avec les nuits blanches, et le début de la vie active, à la fois difficile et riche de promesses. Au moment où tu recevras ceci, tu seras donc, ou tu devrais donc avoir 38 ans, et nous serons donc en 2029. Je voudrais tout d'abord te dire à quel point je suis heureux, mais tellement heureux que tu puisses écouter et surtout voir cette vidéo. Car cela insinue donc que tu, as survécu, ou que tu te bats encore contre cette maladie qui ronge ton cerveau depuis des années, avec bien entendu ses répercussions sur ton moral, tes amis, ton travail. Mais je sais, et j'espère, que tout ça en est fini pour toi. Ce cancer, je ne sais pas si tu t'en souviens, il t'a fait vivre des choses vraiment pas drôles du tout, ces dernières années, surtout en 2018. J'ai essayé de me battre pour que tu sois libre, et soigner tes 38 ans. J'espère que tu ne m'oublieras pas, et que tu ne feras pas d'erreur dans tes choix. C'est surtout ça le plus important. Et donc, alors, ça fait quoi d'être à l'apogée de sa vie active? Où en es-tu dans ta carrière? Où en es-tu? Et tes rêves? Es-tu riche? Célèbre? Ou même les deux? As-tu trouvé l'homme de ta vie? Es-tu marié? Heureux? As-tu des enfants aussi peut-être? Et combien? Parce qu'à l'heure où je t'écris, tu débites sur cette fameuse plateforme YouTube que tu adores tant. Oui, mais excuse-moi de te bombarder de toutes ces questions. Certaines d'entre elles doivent même te paraître probablement drôles, avec le recul, je pense. C'est même compliqué à dire, mais j'imagine. Aujourd'hui, je me trouve à une intersection, et j'ignore encore quel chemin de vie nous prendrons. Mon côté professionnel à moi s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Et l'incertitude a eu tendance à me paralyser ces derniers temps. Mais rassure-toi. Oui, rassure-toi. Je travaille vraiment dur. Vraiment très dur. Actuellement à te remettre en selle et à te réapproprier tes rêves. Ça devient vraiment compliqué en ce moment. Mais bon, je fais avec. Parce que je sais que toi tu en as besoin. Parce que je sais que toi t'aurais voulu que je le fasse. Et s'il te plaît vraiment, dis-moi que tu as continué à t'accrocher, que tu as donc bien repris mon flambeau et que tu l'as encore porté bien plus loin et bien plus haut. J'ose croire que ce n'est pas le cas, mais je te préviens quand même. Si tu es actuellement coincé dans un job routinier et dénué de challenge, please, mais vraiment s'il te plaît, démissionne. Fais-le tout de suite, maintenant, vraiment. Sérieusement, tu n'as aucune excuse pour ne pas vivre toutes les magnifiques expériences que tu as toujours rêvé de vivre. Et ce, pourquoi moi je me suis battu. Nous sommes donc aujourd'hui en 2019. Et cette année encore, les effets de la crise se font sentir. On nous rabat sans cesse les oreilles sur le fait que nous sommes la génération Y. Tu sais, cette fameuse génération sacrifiée. Vois-tu, nous sommes nés avec Internet, l'avènement du tout gratuit, les technologies, le savoir. Nous nous sommes appropriés toutes ces inventions et le savoir de ces 20 dernières années. Et paradoxalement, jamais notre avenir n'aura été si incertain. Contrairement à nos parents. Enfin, j'espère que même s'ils nous ont quittés, tu as réussi à leur pardonner. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis incapable. Et cela me ronge donc. Essaye vraiment, pour moi maintenant de le faire, afin de te construire plus sereinement pour ton futur toi. Beaucoup
d'entre nous sont convaincus qu'ils n'auront jamais un emploi stable jusqu'à la retraite, qu'ils ne toucheront peut-être même jamais de pension retraite, et bien entendu si jamais ils arrivent jusque-là. Impossible de trouver un logement, un loyer décent, ou alors acheter un appartement sans s'endetter sur 40 ans. Oui, 40 ans maintenant. On est loin de l'époque à papa. Tu sais, le même métier, la même société, les mêmes collègues, les mêmes tâches, la même routine, qui se répètent jour après jour et ce pendant 40 ans. L'avenir s'annonce bien incertain. Alors nous nous préparons, enfin, je te prépare à faire face, car il n'y a que deux façons de regarder les choses, soit comme des difficultés, soit comme des opportunités. Et en ce moment, je vois tout ce qui m'arrive comme des opportunités. Il y en a très peu, certes, mais ce sont des opportunités. J'ai rompu avec l'idée de me mettre en couple il y a quelques mois, parce que j'ai enfin compris que cela ne me ferait pas devenir toi. C'est l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, encore plus intéressantes, et j'en profite. Des nouveaux amis, des nouvelles personnes, des nouveaux challenges. Le chômage et les difficultés professionnelles, c'est aussi l'opportunité de changer de vie, de partir à l'étranger, de peaufiner tes projets personnels. Et j'en profite également, bref, de faire des choses que je n'aurais peut-être jamais eu la possibilité de faire en d'autres circonstances. Le modèle de croissance économique et occidentale dans lequel je vis est en crise. Oui, t'as bien entendu, en crise. Alors merci qui, Jackie et Michel peut-être? Non, je rigole. Mais j'espère réellement que dans 10 ans, ton modèle de croissance économique sera bien plus avantageux pour toi qu'il ne l'est actuellement pour moi. Vois-tu, j'ai également forgé ton intelligence, ton caractère et ton ambition au prix d'une privation douloureuse. Et j'espère que tu vis ta vie d'adulte comme une récompense. Où en es-tu aussi dans ta fameuse liste de trucs à faire avant de mourir? Tu sais, cette fameuse wish list où tu avais écrit de faire le maximum de pays, acheter ton appartement avant 30 ans, trouver de véritables amis. Je suppose que tu dois déjà avoir accompli plus de la moitié. J'espère aussi que de sérieuses avancées ont été faites sur les multiples maux sociaux et économiques et environnementaux de notre époque. Que des traitements du cancer, du sida, de la fibrose ont bien été trouvés. Ces maladies qu'on ne soigne toujours pas à l'heure actuelle. Et tes amis, oui, tes véritables amis. J'espère que tu es toujours en contact avec eux. Parce que rappelle-toi qu'il y a 10 ans, ils ont été là pour toi. Qui t'ont remonté les bretelles lorsque tu en avais besoin. Qui ont su t'écouter sans même te juger. Qui t'ont proposé tout ce qu'ils pouvaient pour t'aider. Je parle de ceux qui ne t'ont jamais laissé un défaut d'un amour parce que l'argent leur est monté à la tête. Ces personnes-là, dans ces personnes-là, je vais parler de Lali, sa petite famille. Marco et Léo, comment vont-ils? J'aimerais que tu les prennes fort dans tes bras pour te rappeler qu'ils ont été la plus belle chose de ces 13 dernières années. J'aimerais tellement qu'ils puissent s'épanouir sans leur magnifique Lola, partie bien trop tôt. Je te parle également de Laurent, tu sais, ta petite grosse, et Thibaut. J'espère tellement qu'ils sont épanouis dans leur vie de couple, dans leur vie tout simplement, qu'ils ont réussi à avancer sereinement. Je te parle également de Laura, la petite blonde, Laura, qui a pu pardonner à sa famille, afin de moins sangloter dans son lit, parce que trop de mauvaises choses lui remplissent son sommeil nuit après nuit et jour après jour. S'il te plaît, embrasse-la pour moi. Prends-la dans tes bras également. Je te parle également de Karen, où en est-elle dans son emménagement avec son amoureux? Oui, parce que moi je ne l'ai jamais encore rencontré pour le moment. J'espère qu'il te plaira, et qu'ils seront heureux tous les deux. Je vais également te parler de Jean-Michel, cette découverte. Le sens du mot amitié vient de lui. J'espère que tout va mieux pour lui, parce qu'il le mérite réellement. J'aimerais que tu n'oublies jamais de pardonner aux personnes qui ne t'ont jamais rien fait. De passer au-dessus de cela, de ces histoires d'adolescents prépubères à appareils dentaires, qui finalement ne t'ont jamais rien apporté, à part avoir profité de toi. Tu n'aurais jamais cru que tu en serais là où tu en es à 38 ans. Hein. Rappelle-toi du Cuvien, fils d'une mère triste et élevant toute seule 5 mômes avec un père absent et violent contre eux. Que de chemin parcouru de ce petit village de ton enfance quelque part autre part. Donc voilà, je vais te laisser sur ces mots, espérant avoir de tes nouvelles bientôt. J'ai pris énormément de plaisir à te rédiger cette petite note du passé. Tout est entre tes mains, mon pote. Et profite bien de la vie, guys. Ah, et PS, je me posais une question. Est-ce qu'à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle tu découvres cette vidéo, les voitures volent? Parce que ça fait 10 ans qu'on nous parle des voitures volantes, mais aujourd'hui, en 2019, mis à part les voitures qui se gardent tout seules, on n'a toujours rien vu. Et voilà les gars, donc voilà, petite vidéo qui n'a vraiment rien à voir avec les hauls. Mais je vous invite réellement à faire cette petite vidéo également, ou alors tout simplement à écrire sur un bout de papier, sur une feuille à 4 blanche, ce que vous avez envie de dire à votre futur vous, votre futur dans 10 ans. À la mettre dans une boîte scellée, la mettre sous terre, la mettre dans un placard, et ouvrir et lire cette lettre dans 10 ans. Je vous invite à le faire, ça prend du temps. J'aimerais juste que vous puissiez prendre le recul qu'il faut pour pouvoir écrire cette lettre, prendre du plaisir à l'écrire, et pour que vous puissiez la lire dans 10 ans. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer
sur le petit bouton de notification et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, 21button et TikTok. Et oui, et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.